réouverture totale des frontières en Algérie, les bonnes nouvelles pour les Algériens. La date de la réouverture totale des frontières en Algérie semble se rapprocher de plus en plus après l'annonce faite par le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid. Dans le but de lutter contre la propagation de la Covid-19 en Algérie, le ministère de la Santé avait lancé sa plus grande campagne de vaccination baptisée Big Day le 4 septembre dernier. Les campagnes de sensibilisation incitent les Algériens à se faire vacciner en affirmant que la vaccination reste le moyen le plus efficace pour lutter contre le redoutable virus. Abderrahmane Ben Bouzid a présidé aujourd'hui une réunion tenue au sein du siège du ministère, avec le ministre de l'Éducation nationale Abdelhakim Belabed, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Ben Ziane, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel Yassine Merabi et le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebiag ainsi que plusieurs autres cadres pour discuter du déroulement et de l'avancement de la campagne de vaccination. Il considère que ces secteurs sont prioritaires avec la rentrée sociale et scolaire. Le ministre de la Santé a annoncé que le taux de vaccination en Algérie a atteint 50%, ce qui éviterait le risque d'une quatrième vague. Taux de vaccination à 50% en Algérie, vers une réouverture totale des frontières. L'Algérie se rapproche de plus en plus de son but de vacciner 60 à 70% de la population algérienne. Avec un taux de 50% d'Algériens vaccinés enregistrés en cette fin du mois de septembre, l'objectif pourrait être atteint d'ici la fin de l'année. Notons que l'Algérie lancera ce 29 septembre la production du vaccin Coronavac par le groupe Seda à la Constantine en collaboration avec le laboratoire chinois Sinovac. Rappelons également que plusieurs pays européens reconnaissent le vaccin Sinovac largement utilisé en Algérie. La France, première destination des Algériens à l'étranger, fait également partie de ces pays à partir d'aujourd'hui. Les Algériens ayant reçu leurs 2 doses du vaccin pourront désormais accéder à l'Hexagone sans contrainte. Tous ces éléments regroupés devraient inciter le gouvernement algérien à accélérer la réouverture totale des frontières largement réclamée par la diaspora algérienne, les compagnons de transport aérien et maritime et divers députés de l'immigration d'ici le début 2000. Reprise des liaisons aériens et maritimes, le gouvernement passe à l'action. Dans le cadre du débat du plan d'action du gouvernement, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abderrahmane, a appelé les particuliers à investir dans le domaine des transports, à savoir, les transports aériens et maritimes, jusque-là non autorisés. En effet, et afin de répondre aux questions des membres du Conseil de la Nation, le Premier ministre a déclaré l'investissement est désormais ouvert, notamment pour certains secteurs, jusque-là interdits, dont le secteur du transport maritime et le transport aérien. Ces derniers sont actuellement autorisés officiellement. L'homme politique algérien a ajouté « J'invite les détenteurs de capitaux à s'engager dans ce genre d'investissement, particulièrement, les transports aériens et maritimes. La voie pour les investisseurs privés est désormais ouverte. » Dans le même chapitre, Ayman Ben Abderrahmane a fait savoir que plusieurs dossiers d'investissement ont été déposés au niveau du ministère des Transports. En outre, le même responsable a appelé les investisseurs privés désirant investir dans des projets liés au domaine des transports maritimes et aériens à déposer leur dossier, précisant que la voie leur étant ouverte. Pour rappel, à la date du 28 juillet dernier, une réunion s'est tenue entre le ministre des Transports et des opérateurs privés qui tentent depuis plusieurs années d'investir dans le secteur du transport aérien. La dite réunion a été particulièrement marquée par l'absence de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, qui laisserait penser qu'il y a une volonté de la part du gouvernement de faire émerger des nouvelles compagnies aériennes privées en Algérie. Marseille-Alger à 48 € chez Vueling, faut-il réserver? Depuis la réouverture partielle des frontières, Vueling est la seule compagnie aérienne étrangère à opérer des vols vers l'Algérie depuis 2 pays différents. En effet, la low-cost espagnole est autorisée à opérer depuis sa base à l'aéroport international d'El Prat à Barcelone et au départ de l'aéroport de Marseille-Provence. Depuis Barcelone, Vueling opère 2 vols par semaine conformément au principe de réciprocité tout comme Air Algérie. Le vol VI 7476 est programmé chaque dimanche et jeudi. Depuis Marseille, Vueling est autorisé à opérer 1 fois par semaine le même jour que le vol d'Air Algérie.
Le vol VI7 1991 est prévu chaque samedi. Sur le site de la compagnie low-cost espagnole, des billets entre Marseille et Alger sont vendus pour le mois de novembre prochain à des prix très bas. Les vols à la vente sont prévus tous les jours sauf les mardis et dimanches du mois de novembre. Il y a plusieurs tarifs proposés. Les prix varient entre 48 € et peuvent atteindre 462 €. Marseille-Alger en novembre sur Vueling, faut-il réserver? Faut-il réserver? Il est vivement déconseillé de réserver sur ces volets, ce pour plusieurs raisons. 1. Pour le moment, aucune compagnie aérienne, y compris Air Algérie, n'a été officiellement autorisée à opérer des vols en novembre. 2. Le fait qu'il y ait 5 vols Vueling au programme chaque semaine en novembre, est intrigant. Vueling a le feu vert pour une seule rotation entre Marseille et Alger. Si elle obtient l'aval pour opérer 5 vols par semaine, cela veut dire qu'Air Algérie également a eu l'autorisation pour opérer le même nombre de vols depuis Marseille. Ce qui n'est pas le cas. 3. Ce qui doit aussi alerter les potentiels clients, ce sont les prix affichés. Trouver un billet entre Marseille et Alger à 48 € est tout simplement impossible en ce moment. Encore une fois, Vueling maintient en vente les vols qui dépendent de son programme annuel. Ces vols vont être annulés. Les passagers qui ont été pris par la tentation et qui ont réservé recevront une notification d'annulation à quelques jours du départ. Reprise des vols, programme, prix des billets. Samir Chabna interpelle Air Algérie. Samir Chabna, ex-député de la communauté algérienne à l'étranger, interpelle Air Algérie sur plusieurs points. Dans cette vidéo diffusée par DZ News, l'ancien parlementaire aborde plusieurs aspects concernant la situation avec laquelle Air Algérie gère la crise du Covid-19. S'interrogeant sur les raisons de l'absence d'Air Algérie pendant presque 2 ans, Samir Chabna rappelle que même si la pandémie mondiale du Covid-19 a cloué au sol les avions et amené l'État algérien à fermer les frontières, des compagnies aériennes étrangères n'ont pas cessé d'opérer leurs vols vers l'Algérie. On peut citer Air France, Lufthansa et la Turkish Airlines. Les difficultés financières d'Air Algérie. Samir Chabna rappelle que la communauté algérienne à l'étranger, première victime de cet arrêt des vols d'Air Algérie, n'a cessé de réclamer la réouverture des frontières et la reprise des vols. Plusieurs questions demeurent en suspens, que cela concerne les prix exorbitants appliqués par la compagnie aérienne nationale ou encore le nombre insuffisant de vols programmés, a-t-il ajouté. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Info du Jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.